Tu dois étudier le dernier jour d'un condamné pour ton contrôle ou ton bac blanc. T'en as marre de lire les chapitres longs sans vraiment comprendre l'essentiel? Alors reste bien avec moi, parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement et rapidement le chapitre 9, ses idées principales et un résumé simple en quelques minutes seulement. On va plonger dans la tête d'un homme condamné à mort. Comprendre ses émotions, son angoisse et surtout ce que Victor Hugo veut nous faire réfléchir à travers ce passage. Accroche-toi, c'est intense, c'est profond et c'est exactement ce qu'il te faut pour briller à l'examen. Donc on commence par, premièrement, les idées principales, puis on se discute. Idées principales. Et on parle. On a premièrement, comme d'habitude, on a la déshumanisation progressive du condamné à mort. Il est toujours en train de subir la déshumanisation. Deuxièmement, on a la mécanique froide d'administration judiciaire. Troisièmement, on a l'opposition entre l'innocence de l'enfant et la condamnation à la mort. Quatrièmement, la solitude et la peur croissante du narrateur. Cinquièmement et dernièrement, la critique implicite de la peine de mort par Victor Hugo. On écrit. Alors voici les idées. On lit. Premièrement, on a la déshumanisation du condamné à mort. Deuxièmement, la mécanique froide de l'administration judiciaire. Troisièmement, l'opposition entre l'innocence de l'enfant et la condamnation à mort. Quatrièmement, la solitude et la peur croissante du narrateur. Cinquièmement et dernièrement, la critique implicite de la peine de mort par Victor Hugo. On résume tout ça en un résumé plus précis. Restez avec moi. Résumé du chapitre, je prends le stylo bleu et je commence. Et donc voici le résumé, je lis et vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur raconte comment il est conduit au greffe, une pièce où l'on enregistre les condamnés avant l'exécution. Il y rencontre d'autres prisonniers, ce qui renforce son sentiment d'angoisse et sa solitude. Il observe l'indifférence des gardiens et l'administration mécanique de la mort. Il remarque un enfant dans la cour insouciant, ce qui contraste avec sa propre situation. Le narrateur médite sur l'inhumanité du système judiciaire. Il exprime sa peur, sa douleur et son refus de mourir. Ce chapitre illustre l'attente insupportable et la déshumanisation du condamné. La tension monte à mesure que le moment de l'exécution approche. Je répète la lecture, vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur raconte comment il est conduit au greffe, une pièce où l'on enregistre les condamnés avant l'exécution. Il y rencontre d'autres prisonniers, ce qui renforce son sentiment d'angoisse et sa solitude. Il observe l'indifférence des gardiens et l'administration mécanique de la mort. Il remarque un enfant dans la cour, insouciant, ce qui contraste avec sa propre situation. Le narrateur médite sur l'inhumanité du système judiciaire. Il exprime sa peur, sa douleur et son refus de mourir. Ce chapitre illustre l'attente insupportable et la déshumanisation du condamné. La tension monte à mesure que le moment de l'exécution approche. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 9 du roman Le dernier jour d'un condamné. Si vous êtes arrivé à cette minute, c'est bravo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et lâcher un like et watcher les vidéos précédentes. À très bientôt et merci pour votre temps.